j'ai pas prévu, enfin si j'ai prévu quelques trucs, 3 films, on va discuter un petit peu, voilà. Je suis un inculte du cinéma comme vous pouvez le savoir, mais je rattrape voilà, mon retard petit à petit. Et puis moi je me considère comme un privilégié parce que du coup, comme j'ai regardé aucun film dans ma vie, je peux aller sur n'importe quel site de plateforme de streaming machin, ou alors regarder les meilleurs films disponibles et je sais que j'en ai vu aucun. Du coup je me régale à chaque fois. Par exemple, j'ai vu un film qui s'appelle The Hunt. On va parler juste après. Ensuite, j'ai envie de parler de La Zone d'intérêt et peut-être Inglourious Bastard. Voilà, c'est les 3 films récemment que j'ai vus. On va commencer par The Hunt. Voilà, c'est ce qui est le plus frais dans ma tête. J'ai regardé ça hier soir tout pile. Ça s'appelle La Chasse en français. Donc c'est un film qui a été, comment on dit, le scénariste. Il s'appelle Thomas Winterberg, le réalisateur plutôt. Et l'acteur principal, Mads Mikkelsen. Voilà. Jamais vu un film avec cet acteur, c'est le premier film que je vois de lui. C'est sorti en 2012 et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est un film norvégien. Donc qui a passé les frontières et voilà, qui est devenu, on va dire, un peu connu quoi, même si le réalisateur était connu je crois de base. Euh, je vais vous lire tout de suite le résumé. C'est un enseignant mène une vie solitaire tout en luttant pour la garde de son fils. Sa vie s'améliore lentement à mesure qu'il trouve l'amour et reçoit de bonnes nouvelles de son fils. Mais sa nouvelle chance est sur le point d'être brutalement brisée par un petit mensonge innocent. Et moi je regarde que ça, voilà. Avant de voir un film, je regarde pas du tout les bandes annonces. C'est vraiment juste le résumé et la note globale du film. Ouais, on va pas se mentir. Si c'est un film qui est noté par 1000 personnes, 2 étoiles sur 5, je vais pas aller le regarder, honnêtement. Ou alors c'est quand j'aurai fait tous les classiques délicieux, on va dire. Et du coup, ça dure combien de temps déjà? Ça dure 2 heures tout pile, presque. Donc je lance le film, tout ça. Et en fait, je vais vous dire la vérité, le film m'a mis hyper mal. En fait, attention au spoil évidemment, parce qu'on va parler de tout. Hein. Moi, voilà, il n'y a pas de galère. Comme encore une fois, je raconte très mal, mais en gros, le film il commence tout gentil, on va dire. On découvre ce mec là. Alors, je sais plus son nom dans Lucas, je crois qu'il s'appelle, si c'est Lucas, qui travaille dans une espèce de truc qui s'appelle le parc aux enfants. Alors, ils disent dans le résumé qu'il est enseignant. Moi j'aurais plutôt dit un truc du style AVS, où en gros voilà, il s'occupe des enfants dans une espèce de petite école ou de garderie, je sais pas trop. Et dans les premières minutes du film, tu le vois et ça se voit que c'est un bon. Voilà, la vérité, ça se voit que c'est un bon. Il est super gentil, il se donne à fond dans son taf, etc. Ça se voit qu'il aime travailler avec les enfants. Et il y a une petite fille dans cette école qui est la fille du meilleur pote de ce mec, Lucas. Donc voilà, il y a un lien. Donc généralement, par exemple, la petite fille demande de promener le chien avec le mec il répond bien sûr. Elle se perd devant un magasin ou je sais pas quoi, l'autre il lui dit t'inquiète, je vais te ramener chez toi, il la ramène. Et comme c'est des meilleurs potes de chasse, voilà, ils font partie d'un groupe de chasse je crois. Bah en gros, voilà, il n'y a pas de galère, il n'y a rien quoi. Et sauf que la petite fille, elle a une espèce comment dire, de crush, voilà, sur ce mec. Je rappelle, hein, c'est des enfants qui ont, je sais pas, 6 ans, 7 ans peut-être. Et lui, c'est un mec qui doit avoir la quarantaine. En vrai, je peux comprendre le délire de la petite fille parce que quand j'étais en maternelle, j'étais pareil, j'étais carrément amoureux d'une meuf, mais une meuf qui travaillait dans l'école maternelle, genre elle avait 25 ans. Et moi j'avais peut-être 4 ans, c'était en école maternelle. Il y a une scène comme ça où il joue tranquille et on sait pas pourquoi si la petite fille a préparé un espèce de cadeau pour le donner à Lucas justement. Et là,
tout ça. Elle va lui donner le cadeau et elle lui fait un bisou sur la bouche. Et vu la scène, j'ai fait waouh, ok, bon, qu'est-ce qui se passe là? Elle va lui donner le cadeau à Lucas, etc. Et Lucas, c'est un bon, tu vois, il comprend que la petite fille, elle est entre guillemets amoureuse, on va dire. Sauf que lui, c'est un adulte responsable, normal, logique. Et du coup, il dit bah non, et puis surtout, tu ne m'embrasses pas comme ça, etc. Du coup, la petite fille, elle prend le seum de malade mental. En gros, elle va inventer un espèce de mytho où elle explique que voilà, il y a eu des trucs sexuels bizarres entre Lucas et elle. Et là, à partir de ce moment-là, le film part en couille en fait. Parce que tout le monde part du principe que les enfants disent tout le temps la vérité. Et surtout, comment dire, c'est un petit village, donc c'est des rumeurs qui courent partout. Et du coup, ça arrive aux oreilles de tout le monde très rapidement. Il y a un psy du travail, etc., qui vient parler avec la petite fille pour en savoir plus, quoi. Parce que quand même, on peut pas juste... Voilà, une fille dit ça, sauf que le petit hic dans l'histoire, c'est que la fille, elle donne des détails assez insane qu'un enfant n'est pas censé donner. Sauf qu'en fait, on voit une scène au préalable où en gros c'est le grand frère de la petite fille qui regarde des scènes de cul avec un pote. Ils doivent avoir 14 piges les mecs. Du coup ils sont complètement en folie, ils rigolent de partout et ils montrent la tablette à la petite fille pendant 2 secondes en lui disant ah regarde ça. Du coup la petite fille elle a pu inventer son mensonge. Voilà. C'est pas venu de nulle part ces images là, etc. Et du coup elle raconte un truc assez réaliste. Et en vrai de vrai quand un enfant te raconte ça, c'est difficile d'avoir un doute sur la personne qui a été accusée. Parce que franchement, voilà, un enfant de 6 piges qui raconte des obscénités pareilles, t'as du mal à te dire que c'est un mensonge. Et du coup, tout le monde se lègue contre ce mec. Il perd son travail, la police lui colle au cul, il va au tribunal, machin chose. Il s'était remis avec une meuf, ils sont plus ensemble, etc. Ça lui pète la gueule, ça le refuse dans des magasins, ça lui casse les vitres devant chez lui, ça tue son chien carrément. Et là tu te dis, en fait c'est une descente toute douce en enfer. Voilà, ça descend, ça descend, ça descend. Puis au final, il y a un petit rebondissement où le juge... ah oui non, j'ai oublié de dire un truc, c'est que aussi ils ont interrogé d'autres enfants pour savoir si voilà, la petite fille c'était la seule victime. Et effectivement, non. Apparemment il y aurait eu d'autres victimes, mais nous on sait qu'il est innocent le mec, voilà. Du coup il accuse vraiment fortement quoi, personne veut le voir, tout le monde lui tourne le dos, même ses meilleurs amis là, les parents de la fille, etc. Personne veut lui parler, il le laisse tout seul, voilà, c'est de la pure hagla. Et au final, le juge se rend compte que tous les enfants ont eu un espèce de mensonge collectif parce qu'ils parlent d'une cave alors que chez ce mec il n'y a pas de cave du tout. Pareil pour le canapé, enfin un truc, des mensonges que les enfants peuvent inventer pour le coup. Et du coup il est relaxé ou je sais plus quoi, en gros il est innocent, tout le monde le sait, sauf que le mal est fait. T'as beau être innocent, tout le monde a eu cette rumeur dans la tête et maintenant tu passes pour un mec vraiment bizarre. Sauf que ce mec dans le film il est beaucoup trop gentil. Déjà pour moi, il aurait dû s'interposer bien avant, c'est-à-dire qu'il se fait... il y a une espèce de un face à face avec la directrice, on va dire, de l'école, où elle dit bon bah il y a un gamin qui t'accuse de ça, et là le mec sa réaction c'est quoi, comment ça, mais genre très calme, alors que moi on m'accuse de ça mais je pète un plomb. IRL je pète un plomb. Petit à petit tout revient dans l'ordre, il se remet avec sa meuf, tout le monde, tous les gens qui lui ont tourné le dos, ils reviennent un peu vers lui, etc. Et on se rend compte que voilà, la vie commence à prendre son cours, il commence à aller beaucoup mieux, tout rentre dans l'ordre, etc. Et je vous avais dit plus tôt qu'il était chasseur. Il faisait partie d'un groupe de chasse, etc. Et là, ils sont en train de chasser le gibier, juste après que son fils ait eu accès à son permis de chasse, donc il y a eu une petite cérémonie, etc. Il voit je crois qu'il chasse le chevreuil, quelque chose comme ça, et il le voit passer. T'as une scène un peu au ralenti où le chevreuil il passe et t'as Lucas qui le regarde. Et là d'un seul coup t'entends un bruit de tir, et la balle arrive sur un arbre juste à côté de là où était Lucas. Du coup Lucas
voir rentrer dans la forêt et se dissiper petit à petit, je crois. Et c'est là où, en fait, c'est horrible, c'est que descendre aux enfers, alors que le mec est totalement innocent. Bon, après, voilà, le mec a pas beaucoup comment dire, de prestance. Il se laisse beaucoup faire, donc forcément, ça va de pire en pire, on va dire. Après, quand ça va mieux, etc., tu te dis, ouais, c'est la fin du film, ok. Et là, il y a eu une cassure, une dernière cassure, et après, c'est la fin du film. Et c'est là où tu te dis quand même que, ouais, même si il y a une rumeur sur quelqu'un, que ça c'est avéré faux par exemple, il y aura toujours des gens qui penseront le contraire par exemple et qui te voudront du mal. Je veux dire, c'est de la méchanceté humaine pure et dure. Et moi qui pour le coup déteste vraiment l'injustice, c'est pour ça que je vous ai dit devant le film j'étais pas bien parce que disons que t'as envie d'aider ce mec. T'as envie d'aider ce mec. Mais t'es passif quoi, tu peux rien faire du tout. Et c'est très énervant. Voilà, c'est très énervant de rien pouvoir faire et de voilà, il se fait bisuter petit à petit dans le film. Donc en vrai, j'ai pas forcément passé un bon moment parce que c'est que de la frustration pendant que tu regardes le film. Mais est-ce qu'un film c'est pas transmettre une émotion? Et là pour le coup ça a bien marché. Voilà, donc j'ai pas mal aimé franchement. Après il y a des gens voilà, qui disent que c'est... j'ai regardé un peu les avis, on a... Ils pensent que... Ils disent que c'est too much certaines scènes, etc. Ou alors que même certains disent que c'est irréaliste. Partir de conclusions hâtives ou alors même dire que l'inspecteur, enfin celui qui posait la question à la petite fille concernant les agressions sexuelles, bah, en gros il a fait son rapport alors que la petite fille elle a hoché de la tête 3 fois et surtout il a induit en erreur. Enfin bon voilà, après on part sur des trucs que moi je connais pas du tout. Très bon acteur, franchement Mads Mikkelsen après, voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas une panoplie énorme au niveau des films mais voilà, la prestance, le jeu d'acteur est là. On va parler de la zone d'intérêt, ça va être un peu plus rapide ça. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà, une famille de nazis, voilà je vais le dire, je sais pas si la vidéo va être démonétisée juste pour ça, aucune idée. Mais c'est une famille de nazis qui vit juste à côté du camp de concentration Auschwitz. Et en gros ils font leur petite vie tranquillement, c'est-à-dire qu'ils ont une belle maison, voilà qu'on se le dise, ils ont un beau jardin. Ils font leur vie normale quoi, les enfants jouent. C'est voilà, les petits ariens, ils jouent dehors dans le jardin, etc. Sauf qu'en permanence, dans le film, il y a forcément un malaise parce que eux ils vivent normalement, c'est-à-dire qu'ils font pas forcément attention à ce qui se passe de l'autre côté, ou alors juste ils savent ce qui se passe, mais voilà, ils y font pas, ils essaient d'y faire abstraction ou je ne sais quoi, mais en gros, en permanence t'as un bruit de bourdonnement parce que forcément, voilà, ce qui se passe dans les camps d'Auschwitz, je pense que tout le monde sait ce qui s'est passé, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc c'est totalement horrible. Et voilà, le film c'est juste ça en fait, enfin, je suis désolé. Faudrait peut-être que je le regarde une deuxième fois, ce qui m'étonnerait parce que j'ai pas forcément passé un moment exceptionnel. Il y a des petits trucs cool, par exemple une petite fille de la famille qui va cacher des pommes là où les juifs travaillent, voilà, pour ceux qui peuvent travailler. Donc elle les cache dans les brouettes, elle les cache derrière les pelles, dans les tas de terre, etc. En fait on suit l'histoire d'un commandant, voilà, qui s'occupe, qui gère, on va dire, Auschwitz, et il lui arrive des petits broutilles, c'est-à-dire qu'il est muté à tel endroit, il lui arrive ceci, cela dans son travail, et il fait des petites réunions, tout ça, enfin je veux dire, c'est un peu le quotidien, voilà, que pouvait avoir à l'époque un commandant SS. Sauf que voilà, il s'habite vraiment juste à côté du camp. Du coup là, on comprend vite que le parallèle est assez fort. Les enfants qui jouent dans le jardin alors qu'il y a des gens qui meurent à 20 mètres. Mais voilà quoi, après il y a des petites scènes cool, par exemple la mère qui rend visite à la femme du SS, qui la félicite, tout ça pour le jardin magnifique.
la maison incroyable et tout, elle est censée dormir quelques jours et au final elle part avant parce qu'elle se rend compte que c'est l'horreur en fait enfin, voilà, n'importe quel être humain ne peut pas dormir en ayant conscience qu'il y a des personnes qui crèvent à 20 mètres d'ici. Et donc elle part sans dire au revoir à sa fille le matin et elle pète un peu un plomb, elle comprend pas pourquoi. Qu'est-ce que je peux dire sur ce film? Franchement, je vais pas en dire grand chose. Le film est. Tu ressens une gêne forcément quand tu regardes le film. Voilà. C'est ce qu'a voulu créer le scénariste, je pense, Jonathan Glazer, il s'appelle, je vois. C'est un film tout récent que je voulais voir parce qu'il me. Pour le coup, il m'intriguait le film. Et puis voilà quoi, j'ai regardé quelques critiques donc je vais pas répéter ce que les autres disent, je vais essayer de faire un truc à ma sauce, mais la vérité que j'ai rien à dire, mais c'est vraiment voilà quoi. Pourtant le film est bien noté, les gens ont l'air d'avoir apprécié, donc peut-être que c'est moi qui ai un problème, c'est possible. Voilà, ça m'a pas forcément touché quoi. Enfin je veux dire, voilà quoi, le film on s'ennuie un petit peu, voilà c'est tout. Enfin, moi je me suis un peu ennuyé, beaucoup même. Bon, je vais essayer de parler rapidement du dernier film. Voilà, parce que j'ai pas dit grand chose sur l'autre. J'ai parlé de Inglourious Bastard, que j'avais jamais vu sortir en 2009 par Quentin Tarantino. Alors je vais lire un petit peu, hop, le résumé. Encore une fois, il va y avoir sûrement des spoils. Dans la France occupée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, un groupe de soldats juifs américains connus sous le nom de The Bastard sont spécifiquement choisis pour semer la peur dans tout le Troisième Reich en scalpant et en tuant brutalement les nazis. Les Bastards, dirigés par le lieutenant Aldo Rain, croisent bientôt la route d'une adolescente juive française qui dirige une salle de cinéma à Paris, qui est la cible des soldats. Ouais. En fait, c'est que j'ai beaucoup aimé le film, voilà, déjà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Par où commencer? Par exemple, la scène du début, entre le jeu d'acteur, en fait, tu t'y crois sincèrement. C'est-à-dire que moi, au bout d'un moment, j'ai presque oublié que c'était un film. Tellement ça va ni trop loin dans le cliché, ni trop. Je sais pas, ça me paraissait legit quoi. Comme si c'était un documentaire de l'époque, mais juste filmé en 4K. T'as une maison de campagne française, voilà, un peu en haut d'une colline, où t'as un mec qui est en train de couper du bois, je crois, et puis t'as des nazis qui arrivent en bagnole. Du coup, le père de famille dit à tout le monde de se barrer, rentrer dans la maison. Il y a un SS qui sort, donc c'est. J'ai plus son nom, voilà, mais c'est un très très bon acteur d'ailleurs. Il y a Brad Pitt, voilà, qui joue le commandant Aldo Rain, et plein d'autres, hein, mais que j'ai pas. Voilà, Mélanie Laurent, je vois, Christophe Waltz, Eli Roth, Michael Fassbender, Diane Kruger, Daniel Brühl. Et du coup, il fait rentrer dans sa maison, etc. Puis il commence à lui poser des questions et on se rend compte vite que c'est un questionnaire de est-ce que vous cachez des juifs dans votre maison? Parce que voilà, il y a pas mal de Français qui faisaient ça pour sauver la peau de ces pauvres personnes. Et au fur et à mesure, le mec il craque. Et il dit oui, elles sont là dans le sous-sol, etc. Tout en parlant anglais. Enfin, en fait, c'est tellement subtil que j'ai du mal à expliquer parce que j'ai plein de trucs qui me viennent pas en tête. Du coup, c'est assez mal expliqué, franchement. Et du coup, la première scène, c'est le mec, le SS fait style de partir en croyant qu'il s'est rien passé, tout en ramenant ses gars dans la maison. Il bombarde le sous-sol. Il y avait deux juives, il y en a une qui décède et l'autre qui part, comme ça. Et cette personne-là, on va la revoir plus tard dans le film, ça va être une personne qui tient un cinéma, voilà, qui rencontre un gars qui va apparaître dans un film où c'est le Big Boss parce qu'il a battu 30 personnes, ou je sais plus, non, peut-être 300. Voilà, 300 soldats contre un, et il était en haut d'une tour, il les a tous canardés, machin chose. Et du coup, les gens, forcément, du parti nazi veulent. Sont fiers de ce mec. Et il y a un réalisateur qui a fait un film sur lui, etc. Et du coup, à la base, il devait diffuser le film dans un grand cinéma de Paris. Et le mec amoureux de la meuf du cinéma
essaie de convaincre les personnes de voilà, venir plutôt dans celui-là. Sauf que la meuf, du coup, elle accepte, enfin, elle a pas trop le choix en vrai. Sauf qu'elle décide, elle a un plan machiavélique avec son mec, c'est de brûler le cinéma pendant que tous les nazis, le gratin, voilà, des SS, tout ça, sont en train de regarder le film. Voilà, histoire de faire une espèce de, on pourrait dire une vengeance, une purge. Et voilà, son but c'est cramer le cinéma, bloquer les portes, et puis c'est ciao quoi. Donc il se passe tout un truc où elle prépare tout ça, etc. En fait, c'est plusieurs histoires à la fois. En même temps, pendant ce temps-là, t'as des faux nazis aussi qui escortent. Voilà. Alors, je sais même plus qui c'est, je vous dis la vérité, ça fait peut-être 2 semaines que j'ai vu le film. Et je me rappelle plus exactement, mais il y a la scène voilà, où il demande 3 whisky d'une mauvaise manière, du coup il se fait cramer, il y a une baston qui part. Et pendant ce temps-là aussi, t'as la brigade voilà, des bâtards qui traquent les nazis, qui leur coupent le scalp. Et eux, ils sont terrifiants, voilà, ils sont terrifiants, ils sont très efficaces, etc. Donc les gens ont très peur d'eux. Le cinéma n'a pas encore cramé à ce moment-là, mais il est à 2 doigts de cramer. Que la meuf s'occupe des projecteurs derrière, t'as le mec amoureux, là, le nazi amoureux qui arrive dans la pièce. Et au final, la meuf, elle sort un flingue, elle essaie de le canner. Il tombe par terre, etc. Et puis elle commence à avoir de la peine pour ce mec qui c'était juste un mec amoureux. Et puis au final, elle se dit peut-être que, comment dire, elle est en train de se dire au final, peut-être qu'il a juste suivi ce qu'on lui disait de faire, c'est-à-dire que s'il a vu le choix, peut-être qu'il n'aurait pas choisi d'être comme ça. C'est simplement par la peur et le fait d'être oppressé que voilà, malheureusement il endosse ce rôle de nazi. Et à ce moment-là, il s'approche du mec, le mec se retourne, lui met une balle, mort, cache. Ça, j'étais choqué. Et la scène finale, du coup, c'est. J'ai oublié de parler, mais du coup, le commandant ultime SS qu'on a vu au tout début du film, il profite il est au courant que le cinéma va être mis en feu, etc. Il laisse tout faire. Parce qu'en gros, il veut appeler les autorités américaines, je crois, pour leur dire oui, c'est moi qui avais prévu tout ça. Du coup, parce qu'il sentait que la fin était proche, du coup, il a sécurisé ses arrières. Et du coup, il a dit je veux une île ici avec ma maison, tout ça, machin. Et le gouvernement, forcément, lui dit bon, ben ok, oui, si vous avez tué Hitler, machin, je sais plus les noms des autres. Évidemment, on va vous récompenser. Alors que voilà, tout venait de l'idée de la femme et avec l'aide des bastards. Sauf qu'à la fin, à la toute fin, ça m'a mis trop bien le fait que, enfin, l'espèce de dessin au couteau qu'il lui fait sur le front, avec une croix gammée en disant, comme ça, tout le monde saura que, voilà, t'as été un nazi et tu pourras jamais l'enlever de toi. Ce qu'il dit au début, voilà, t'as un uniforme maintenant, mais peut-être que plus tard tu pourras te changer et passer inaperçu. Donc au final, voilà, il aime bien faire ça. La manière dont j'ai raconté ce film, écoutez-moi bien, c'est du jamais vu. Je vais écouter au montage si c'est digeste ce que je viens de raconter, mais ça m'a l'air d'être catastrophique.